Shalom Yasharala, Shalom aux frères, aux sœurs, au peuple élu du Père dispersé à travers le monde. Que le Très-Haut vous bénisse. Je dis aussi mes salutations les plus fraternelles aux fils et aux filles des nations païennes qui se sont joints à nous et qui, au meilleur de leur habileté, se soumettent aux principes de la Torah, c'est-à-dire aux instructions, aux directives, aux statuts, aux préceptes, aux commandements qui nous ont été donnés par le Père à travers les prophètes de notre peuple. Soyez bénis les frères, que le Très-Haut se souvienne de vous et de vos maisons, qu'il vous protège corps, âme et esprit et qu'il conserve votre être irrépréhensible jusqu'à l'avènement de son fils le Mashiach. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Fils. Priorité aujourd'hui, Georges Nama. Jésus-Christ, télévision. Enseigne-t-il faussement ou ignoramment? Je fais cette vidéo dont l'objectif est, par l'esprit du Très-Haut, tendre la main à Georges Nama, qui reste un frère. Pourquoi je vais tendre la main à Georges Nama? Parce que la parole dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes les enfants du Très-Haut. Et ce matin, en me réveillant à 3h, 3h30 du matin, comme je suis abonné sur la chaîne Jésus-Christ TV, j'ai reçu une notification. Et bon, moi souvent, ce sont les titres qui m'intéressent. Quand j'ai vu le titre, j'ai décidé d'écouter. En écoutant le message, l'Esprit a rendu témoignage que je devrais parler aux frères de façon ouverte. Tout simplement parce qu'il est écrit dans Proverbes au chapitre 27 du verset 5, mieux vaut une réprimande publique qu'une amitié cachée. Et pour la plupart des gens qui ne connaissent pas Georges Nama est le promoteur d'une chaîne de télévision sur YouTube, Jésus-Christ TV, notamment connu pour ses vidéos époustouflantes, fracassantes, de dénonciation de faux pasteurs dans le christianisme. Vous voyez les PD comme les Joël Francista, tous les Alpha Lucao, tous ces escrocs, ces magiciens, tous ces francs-maçons, ces fils de la perdition, que Georges, de temps en temps, en tout cas, ou depuis un moment, fait un excellent travail dans ce sens. Mais le problème avec Georges, c'est que Georges est l'illustration des deux antipodes du christianisme. Le christianisme des magiciens, des francs-maçons, des rosicruciens, des sorciers, des marabouts, que lui, il dénonce. Et le christianisme dont Georges fait partie, c'est le christianisme ignorant. C'est-à-dire, ils sont là-bas, ils ne savent pas qui ils sont par rapport à la vérité biblique. Et c'est à cause de ça, je lui tends la main, en tout cas l'Esprit du Père, à travers ma modeste personne, lui tend la main pour lui dire de revenir à la maison. You got to come back. I'm just reaching out to you, my brother. You got to come back home. Et je vais prouver ici à la lumière du propre enseignement de Georges Mana, de son témoignage, et à la lumière du livre, c'est-à-dire le livre de nos grands-parents, soit Georges enseigne les choses parce qu'il est tout simplement ignorant, ou il enseigne les choses selon la narrative de l'homme blanc qui lui a apporté la religion chrétienne, alors que le livre nous appartient. Vous voyez, en écoutant la vidéo du frère Georges, j'ai compris qu'il était l'illustration du peuple choisi du Créateur qui s'ignore. Alors que la parole va dire, je vais prendre ce précepte, prenez le livre les frères, nous allons aller dans le livre pour voir ce que le livre nous dit. Je vais d'abord dans ce précepte dans le livre
du patriarche Asaïa. Vous voyez, Isaïe chapitre 1er, du verset 3. Ici, je suis dans la version seconde 19-10. Regardez, à partir du verset 3, il est écrit, le bœuf. Regardez frère, on dit le bœuf connaît son propriétaire. Dans d'autres versions, on dit propriétaire. Ici, on dit possesseur. Et l'âne, la crèche. Dans d'autres versions, on dit mangeoire de son maître. Donc ici, la parole prend l'illustration de deux animaux qui ne sont pas fondamentalement connus pour être les animaux les plus intelligents de la création du Très-Haut. Mais on vous dit quand même, eux, ils connaissent c'est qui leur propriétaire. Ils connaissent leur crèche, leur mangeoire. Mais Yasharala, Israël, ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons écouter Georges. Vous voir ce que Georges va dire. On va lui poser des questions. Et tous ceux qui connaissent Georges, envoyez-lui cette vidéo. Si il a l'amour de la parole, il va répondre. Mais le plus important, c'est que Georges revienne à la maison. Parce que ce que Georges est en train de faire, il ne fait que consolider la doctrine de l'homme blanc qui contrôle la narrative de la Bible dans le christianisme, mais il ne peut pas contrôler la narrative du livre lui-même. Parce que le prophète Ésaïe nous a dit que le livre, dans Ésaïe chapitre 28, que le livre se lisait ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Vous voyez, dans le christianisme, on vous a appris la cueillette des fraises ou des mangues mûres. C'est-à-dire, vous prenez seulement un verset en dehors du contexte et vous en faites tout un bourrage de cerveau. Ça, c'est le livre de nos grands-pères. Et personne ne peut mieux l'interpréter que nous. Alright? Now, we're going to listen to Brother George et voir ce que lui il dit. And we're gonna go to the scripture. On va voir ce que les Écritures disent et tendre la main au frère en lui disant come back home. Vous voyez, quelqu'un comme Georges qui a beaucoup d'intelligence, si il enlevait son ignorance parce qu'il est au service de l'ennemi de l'homme blanc avec le christianisme tout blanchi, s'il revient à la maison et il fait son travail en fonction de la vérité de qui il est, selon l'histoire biblique, we're gonna give all praise to the Most High. Ok, maintenant on va écouter le frère Georges, soit disant un message aux Juifs. Qui sont ces Juifs-là? On ne sait pas. On va l'écouter. And we're gonna go into the book, the scripture, et voir ce que le livre nous dit et voir comment est-ce que Georges n'est que ignoramment une marionnette de l'œuvre de l'ennemi qui contrôle la narrative. Et Georges va venir ici, il va faire les interprétations, méconnaissant même l'histoire de qui il est, l'histoire biblique du vrai peuple de la Bible, et voilà, parler au nom comme des étrangers qui n'ont rien à voir avec le livre, qui n'ont même pas le droit de toucher le livre. Et c'est chez eux, c'est chez l'ennemi que vous allez apprendre des choses, et il contrôle la narrative, il vous dicte ce que vous devrez penser de ce que le livre dit, alors que le livre ne dit pas ça. Ok? Trêve de bavardage. On va écouter le frère Georges et nous allons analyser, ok, dans les Écritures. Let's listen to him. Donc, le titre de sa vidéo, une bonne consolation et c'est message aux Juifs. Voilà. Bon, j'ai écouté jusqu'à 10 minutes parce que c'était un peu trop pour moi. Bref, dans les 10 minutes que j'ai écoutées, nous allons voir seulement ce que lui va dire et on va aller dans les Écritures, interpréter, lire ce que les Écritures disent et comparer à l'interprétation de Georges. Pour moi, comme l'esprit rend témoignage à mon esprit, je pense que Georges n'est qu'un simple ignorant. Ok, nous allons écouter Georges. 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père,
Donc, bref, pour résumer les 10 minutes que j'ai suivies de sa vidéo que j'ai téléchargée, il fait une comparaison entre Joseph et le Christ. Ok? C'était ça son objectif. Donc, il va prendre des points en disant que Joseph était plus ou moins une figure, une préfiguration du Mashiach. Verset 13, Israël, voilà, ou Jacob, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Je veux t'envoyer vers eux. Et Joseph répondit, me voici. Voilà. Verset 14. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi, c'est-à-dire qu'il envoya Joseph dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Donc ils étaient dans la vallée d'Hébron. Et voilà Joseph qui obéit à son père, se rend à Sichem pour chercher ses frères. J'aimerais ouvrir une bonne parenthèse à ce niveau, très grande parenthèse, pour que vous compreniez que dès ce verset 13 de Genèse chapitre 37, à partir de ce verset 13, de Genèse chapitre 37 jusqu'en Genèse chapitre 50, la fin de ce livre, Joseph est une image anticipative de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais démontrer. De même que Jacob envoya Joseph chercher ses frères et voir s'ils ne sont pas perdus, Dieu lui aussi envoya son fils Jésus-Christ parmi les Juifs, qui sont les... Donc il dit que le Très-Haut a envoyé le Mashiach parmi les Juifs. Ok? Jusqu'à là, moi, j'ai pas de problème. Donc on va écouter pour voir maintenant comment est-ce qu'il va interpréter selon la narrative que l'homme blanc lui a prise de qui étaient les véritables Juifs. Frère de Jésus dans la chair. D'ailleurs, Jésus déclare lui-même dans Luc chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc voilà. Le Fils de l'homme était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, la question que je pose à mon frère Georges, qui sont ceux-là qui étaient perdus? Est-ce que, comme tu vas dire dans ta vidéo, c'est les Blancs qui étaient perdus, que le Mashiach est venu chercher? C'est les Chinois? C'est les Indiens? C'est qui? Non. On va voir ce que la parole dit en ce qui concerne les brebis perdues. Les brebis perdues là, c'est les Bani Yashara là. Ce n'est pas d'autres personnes. And we're going to prove that according to the book. Ok? Parce que ce que tu vas dire là, ça va être la narrative chrétienne. On connaît la narrative chrétienne que l'homme blanc vous apprend. Vous êtes parti dans ces écoles, il vous apprend la narrative. Vous ne touchez pas à l'historicité des peuples et selon la Bible. Ok, let's take Jérémie au chapitre 50. Jérémie au chapitre 50 du verset 6. Il est écrit, mon peuple, et quand la parole parle du peuple, il s'agit de Yasharala, Israël. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Et nous le sommes encore. Tout simplement parce que, bon, ceux qui ne sont pas réveillés, à qui ils sont, ceux en tout cas sur qui le souffle du prophète Ézéchiel, selon Ézéchiel chapitre 37, ça leur a pas pris, ça les a pas touchés. Ils sont toujours endormis dans la religion chrétienne. Et Georges aussi en est un, puisqu'il ne sait pas qui il est. La parole dit ici, mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par des montagnes
elles allaient de montagne sur des collines, oubliant leurs bercailles. Ça, c'est les Bani Hachacha là, qui sont dans l'islam et surtout dans le christianisme. Et c'est aussi Georges Nama qui plus ou moins s'est établi étant qu'un berger. Oui, en dénonçant, il prêche aussi. Mais la parole dit, il égare parce que, est-ce que Georges enseigne aux Bani Hachacha là les préceptes de la Torah? Est-ce qu'il les enseigne les instructions? Mais si déjà le berger lui-même ne sait même pas qui il est, comment est-ce qu'il pourra enseigner à ces gens-là qui l'écoutent qui ils sont? Donc la parole vous dit ici, les brebis perdues, c'est les Bani Hachacha. C'est pour cela, le Mashiach lui-même, le Christ, va venir dans Matthieu chapitre, let's take this, parce que vous, dans votre christianisme, vous vous appropriez le Christ en disant oui, tout le monde peut s'approprier, il est venu pour tout le monde. Il n'est jamais venu pour tout le monde. Il n'est jamais venu pour tout le monde. Regardez ce que la parole dit. Là, c'est la bouche, le témoignage du Christ lui-même. Matthieu chapitre 15, du verset 24, il dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de Yahshua. C'est ce que la parole confirme. Alright? Donc, la parole est simple. Quand vous la lisez, précepte sur précepte, ligne sur ligne. Un peu dans la loi, un peu dans les prophètes, un peu dans les chansons, un peu dans les poésies, un peu dans l'alliance renouvelée, dans les lettres. On va continuer à écouter Georges. Jacob qui envoie Joseph, Israël, Jacob qui envoie Joseph chercher ses frères, voir s'ils ne sont pas perdus. De même, Dieu envoie son fils Jésus-Christ sur terre parmi ses frères juifs, parmi ceux qui sont perdus. Et Jésus le déclare lui-même en Luc chapitre 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tout comme Joseph fut vendu par ses frères pour quelques pièces d'argent, quand il vint vers eux à cause de la haine et la jalousie à son égard, de même Jésus lui-même fut aussi vendu par les Juifs pour quelques pièces d'argent. Car eux aussi, les Juifs, étaient jaloux de Jésus et avaient la haine pour lui. Et aussi, tout comme Joseph fut rejeté par ses frères et s'est retrouvé chez les païens, des Égyptiens, c'est-à-dire les non-Juifs de naissance. Il se retrouve chez les Égyptiens. Donc écoutez maintenant, et c'est fondamentalement aussi cette partie-là qui m'a énervé, parce que, donc en gros, des fois je me dis, Georges n'est peut-être qu'une victime, et ça, je veux le penser comme ça. Vous voyez, dans le christianisme, on vous a fait croire que le Mashiach, celui que vous appelez ignoramment par Jésus-Christ, voilà, il était venu chez les siens, c'est-à-dire les siens, ils disent que c'est les juifs, et ensuite les juifs l'ont rejeté. Et ben voilà, comme pour eux les juifs, ce sont les hommes blancs, les Khazars, ces édomites, ces amalékites de la synagogue de Satan, qui occupent notre terre. Pour eux, maintenant, ils disent, ben, comme eux ils l'ont rejeté, eh ben, il est venu chez les pauvres noirs. Les pauvres noirs, ben voilà, Jésus était triste, ses frères l'ont rejeté. Je dis, ben, comme mes frères m'ont rejeté, je vais chez les pauvres noirs. Parce qu'ils n'ont pas voilà, ils n'ont pas la jugeante, ils connaissent rien, voilà. Et ça va être la narrative qui va contrôler l'interprétation de Georges. Et Manobé est faux. Peut-être il ne sait pas, mais j'ose croire que Georges est purement ignorant. That's why I need to do this to call him home. Regardez. Tiens, là où plus tard il trouvera d'ailleurs une épouse, une égyptienne, et il fut élevé comme roi. De même, Jésus fut rejeté par ses propres frères, les Juifs. Et on peut lire cela en Jean chapitre 11, plutôt Jean chapitre 1, verset 11. On peut lire en passant tout ça. Les frères, this is a lie from the pit of hell. Ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Si quelqu'un vous dit que les Juifs ont rejeté Jésus, c'est un mythe. C'est un mythe. On va vous expliquer.
c'est un mythe. Ils vont prendre un verset du livre et ils vont mal l'interpréter sans être en mesure de le coller précepte sur précepte. Come on! Ça, c'est un mythe. Et c'est ce mythe-là qui vous gourre, qui vous affaiblit devant l'homme blanc, puisque apparemment, vous croyez que Jésus est blanc, et quand l'homme blanc vous apporte, on dit, eux, ils l'ont rejeté, moi, acceptez-moi, ou moi, je vous accepte, venez, je vais vous embrasser. Vous vous infériorisez devant vos ennemis. Regardez, on va prouver qui sont les Juifs là qui avaient rejeté le Mashiach. On va vous prouver selon les Écritures. Et vous devrez arrêter avec la cueillette des mangues mûres, le cherry picking. Vous arrivez sur un arbre qui va être la parole. Vous regardez, oh, c'est quoi les mangues mûres? C'est-à-dire vos versets là que vous prenez en dehors du contexte. We're gonna read the scripture. Georges, je sais que tu aimes Dieu. Tu vas lire de toi-même et revenir à la maison, ok? Ok, Jean chapitre 1, verset 11, où il est dit que Jésus est venu chez les siens. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc voilà comment Joseph, pareillement comme Joseph, qui est rejeté par ses frères et se retrouve finalement en Égypte, où il va épouser une Égyptienne. C'est la même chose avec Jésus, qui, n'ayant pas été reçu par les Juifs, se retrouve chez les païens, ou les gentils que vous et moi nous sommes, en majorité, c'est-à-dire les non-juifs de naissance. Vous voyez, que ce soit Georges, vous voyez les Bani Yachara là, ces frères Bantous là, ils ont la facilité idiote d'accepter qu'ils sont des gentils, d'accepter qu'ils sont des païens à qui on a ramené soi-disant le plan du salut. Mais quand vous leur dites que non, vous n'êtes pas bibliquement les gentils ni les païens, vous êtes le peuple élu du Créateur, ils ont du mal à l'accepter. Idiotement, couillamment, ils acceptent bien d'être des païens. Oh, nous sommes des païens, voilà, Israël, c'est là-bas, c'est les blancs. Nous, Dieu a eu pitié de nous, il nous a acceptés parce qu'on est des enfants malheureux. Ils ont du mal, ils acceptent d'être gentils, mais ils l'acceptent gentiment, idiotement, ok, naïvement. Mais quand vous leur dites, vous êtes le peuple, ils doutent. Voilà, c'est pour cela, Ésaïe vous dit, dans Ésaïe chapitre 1, comme on a lu, même le bœuf connaît qui est son propriétaire. Mais Yachara là ne connaît rien. Maintenant, on va prouver quand même à mon frère Georges que non, les Juifs ne l'ont pas rejeté. Et on va vous prouver qui sont ceux que la Bible dit les siens qu'il avait rejetés. Premièrement, vous devrez comprendre ici qu'à l'époque du Mashiach, le Mashiach était en train de deal principalement avec ses frères du royaume du Sud. Vous devrez comprendre l'historicité des différentes captivités du peuple de Bani Yachara. Donc, à l'époque du Mashiach, le Mashiach était en train de deal principalement avec ce qu'on appelle par la maison d'Israël. Et dans la maison d'Israël, la maison de Juda plutôt, puisque la maison d'Israël c'est le royaume du Nord. Donc la maison de Juda, c'est principalement la tribu de Juda, ensuite la tribu de Lévi et les Benjamites. Ça c'était principalement le royaume du Sud. Est-ce que vous comprenez? Et après la captivité, je pense, assyrienne, quand ils sont sortis, tous ceux qui faisaient partie du royaume du Sud, que ce soit les Benjamites et les Lévites, ils ont reçu communément l'identité de Juifs. Est-ce que vous comprenez? Mais Juifs, c'est fondamentalement ou premièrement lié d'abord à la tribu de Juda. Et le terme s'est élargi au royaume du Sud. Donc, même si vous étiez lévite à l'époque du Christ, de la tribu de Lévi, même si vous étiez benjamite, même si vous étiez de la tribu de Juda, il y avait un qualificatif commun juif. Maintenant, nous allons prouver. Est-ce que tous ceux du royaume du Sud avaient rejeté le Mashiach? Non. Regardez, on va prouver au frère Georges
qui sont ceux qui l'avaient rejeté. Maintenant, je pose la question. Si les Juifs ont rejeté le Mashiach, et soi-disant il est venu chez vous, les païens, les disciples qui ont marché avec le Mashiach, les 12 disciples là, ils étaient des Égyptiens, ils étaient des Moabites, ils étaient des Canaanites, ou ils étaient les Bani Yashara là, ou ils étaient les Israélites. Dites-moi, soi-disant les Juifs l'ont rejeté, mais c'est un monsieur qui a encore des disciples qui sont Israélites. What are you gonna say about them? Vous allez dire quoi des disciples qui étaient Israélites? Ils l'avaient rejeté ou pas? Contexte. Let's go to the scripture and prove this easily pour que vous sachiez qui avait rejeté le Christ. Donc quand le Christ arrive en scène, il y avait une hiérarchie, un ordre sacerdotal qui était établi là. Il y avait des gens, notamment les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui détenaient le livre et qui l'enseignaient. Et vous allez comprendre que quand on dit les siens, on fait allusion fondamentalement et principalement aux scribes, aux docteurs de la loi qui avaient rejeté le Mashiach et qui disaient aussi au peuple de le rejeter. Mais le peuple ne l'avait pas rejeté. Sinon, il n'aurait pas les disciples. And we're gonna prove that selon les Écritures. On va dans Matthieu, ok? Matthieu, chapitre. On prend le chapitre 21, ok? On lit à partir du verset 9. Et Georges va nous prouver, ok? Voilà, regardez, à partir du verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Mais dites-moi les frères, on l'a rejeté. Et les gens vont... Qui étaient ces gens-là qui étendaient leurs pagnes pour que le Mashiach marche dessus? S'ils n'avaient pas cru en lui. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Maintenant, frère Georges, dis-moi. Ces gens-là, comment vous ne pouvez pas croire à quelqu'un? Vous prenez quand même votre vêtement, vous mettez pour qu'il marche dessus. Même la symbolique de mettre un vêtement pour que vous... C'est les honneurs. Who are those people then? Ils sont juifs ou ils sont égyptiens? Ils sont ammonites? Puisqu'apparemment, selon vous, il a été rejeté. Then, we're gonna prove to you, les vraies personnes qui avaient rejeté le Mashiach, ce ne sont que les docteurs de la loi, les scribes. Hold on, c'est pas fini. On va dans Jean, ok? Jean chapitre 12. On lit le verset 16. On dit, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souviennent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait compris qu'il avait fait ce miracle. Come on. Et un autre précepte, on va te prouver que les Juifs ne l'avaient pas rejeté. Ça, c'est un mensonge du christianisme. Et c'est l'homme blanc qui a menti sur ça. Hold on. Jean, chapitre 6. On lit à partir du verset. Pour tous ceux qui pensent que le Mashiach n'avait que 12 apôtres. Non. À partir du verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait que dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Ok? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si le Père ne lui avait pas donné. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est pas pareil. Ils avaient des disciples et ceux-là particulièrement n'ont pas supporté la vraie doctrine
Ils se sont désistés. C'est les disgraciés. Maintenant, il se retourne aux 12 qui étaient fidèles à lui. Et il répondit aux 12. Et vous alors, n'allez-vous pas aussi? C'est en ce moment Pierre va lui dire, tu as les paroles de la vie. Où irons-nous? He had people. Et quand il a fait le miracle de 5000, de faire manger 5000 personnes là, comment quelqu'un qui a été rejeté, il a quand même les 5000 personnes qui le suivent et qui les nourrit? Come on, ça c'est un mensonge du christianisme, Georges. C'est un mythe. Maintenant, on va te prouver qui sont réellement ceux qui avaient rejeté le Christ. Let me go back quickly to Matthew, ok, chapitre 21. Regardez, on l'a lu. Regardez, maintenant à partir du verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais, regardez bien, mais les principaux sacrificateurs, les scribes, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». On va vous prouver que ce sont principalement les principaux sacrificateurs, les scribes, tous ceux qui détenaient, qui enseignaient la loi, qui le rejetaient parce qu'ils ne voulaient pas que leur autorité soit prise. Hold on, c'est pas fini. We're gonna go a little bit further. Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Hold on. Marc, chapitre 8, on prend le verset 31. La parole est claire et simple. Ainsi, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut, comment? Qu'il fut quoi? Rejeté. Par qui? Par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Period. That's the scripture. That's the book. C'est ça le livre. Ce n'est pas la narrative de l'homme blanc qui vous dit ça pour que, vous voyez déjà quand quelqu'un vous vient en aide, vous êtes déjà dans une position de soumission. Donc l'homme blanc vient avec une narrative que oui, Jésus c'est l'homme blanc, nous on l'a rejeté, mais vous les nations vous pouvez le prendre. C'est pour cela que vous croyez un Jésus blanc, une abomination. La parole vous dit quoi? Ça c'est pas moi, c'est le Christ qui le dit. On prend Luc chapitre 1er, puisque la Bible c'est pas un seul verset. Et la parole dit, c'est au témoignage, c'est à la déposition de 2-3 témoins que l'affaire est établie. You can't explain the scripture with a single verse. La Bible ne s'explique pas avec un seul verset. Il faut aller dans la Torah, dans les prophètes et dans l'Alliance renouvelée. La parole se comprend de façon tridimensionnelle. Luc chapitre 9 du verset 22 qui dit exactement la même chose. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il soit rejeté par qui? Par les anciens. La parole est venue chez les siens, c'est-à-dire principalement le royaume du sud, puisque même la parole vous dit quoi? Le salut vient des Juifs. Mais la femme qui a rencontré le Christ, quand le Christ l'a demandé, tu sais qui? Elle a dit oui, tu es le Messie. Tu es le Messie. Come on, George. Come back home, brother. Come back home. Ok? Regardez. Naissance. Et c'est là où il trouve aussi une épouse qui est l'Église. Et il est aussi le roi des rois. Comme Joseph était carrément le roi. Parce que quand les gens m'entendent dire Joseph était le roi d'Égypte, ce n'est pas faux, c'est vrai. Il était le roi. C'est lui qui gouvernait l'Égypte. On va voir cela pour vous en convaincre. Et toujours la comparaison, on continue avec la comparaison entre Joseph et Jésus. Tout comme les frères de Joseph sont retournés vers lui après l'avoir haï, après l'avoir vendu et presque tué. Et laissez-moi ouvrir une parenthèse en vous disant que quand Joseph se retrouve au fond de cette citerne sans eau, c'est en quelque sorte une sorte de mort et d'ensevelissement. Et quand il ressort de cette citerne, c'est en quelque sorte une sorte de résurrection. La citerne, c'est dans la terre. Et Jésus est aussi parti dans le centre, dans le fond, dans les tréfonds de la terre. Incroyable révélation, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez pensé un jour qu'il y avait un grand trait d'union entre Joseph et Jésus-Christ? Voilà la révélation. Quand Joseph est plongé, j'étais dans cette citerne, c'était comme une sorte de mort.
Il était presque mort. C'était une sorte de mort, une sorte d'ensevelissement. Quand il sort, c'est comme une résurrection. Donc, tout comme les frères de Joseph sont retournés après lui, sont retournés vers lui, sont retournés vers lui après l'avoir vendu, après l'avoir haï et presque tué. Et même nous voyons de plus en plus de Juifs aujourd'hui revenir vers Jésus-Christ que leurs ancêtres ont haï et tué et vendu. Il y a de plus en plus un mouvement des Juifs qui reviennent. Je ne parle pas de ces faux mouvements cuménisés, etc. Je vous parle des Juifs qui reviennent à Jésus-Christ et qui prêchent Jésus-Christ comme je suis en train de le faire. Sur le modèle de l'église du 1er siècle, du Nouveau Testament, et non pas sur le modèle de ces fausses églises fondées sur des cours théologiques, des séminaires théologiques. Donc il y a un mouvement des Juifs de plus en plus qui retournent vers Jésus, qu'est-ce que leurs ancêtres ont tué après l'avoir haï, et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et quand Jésus-Christ reviendra, cherche son église, le jour de l'enlèvement, nous verrons les Juifs ce jour-là, aux côtés des Africains, des Européens, bref, tous les non-Juifs de naissance qui sont pieux. Vous voyez là, ça c'est la bêtise. Vous voyez, même dans le royaume, il y a l'ordre, le très haut à son peuple, et on ne se mélange pas. Vous verrez jamais nulle part, soi-disant, dans le royaume, vous verrez tout le monde va se mélanger. Depuis quand? Et il a dit de nous, vous êtes un peuple mis à part. You are holy, mis à part. We're not gonna mix. No way. On va pas se mélanger, Georges. Mais non, you tell me, qui sont ces juifs dont tu parles là? Qui sont-ils? Mais non, toi tu as dit que tu es un gentil. Ok, toi qui es un gentil, c'est quoi ta nationalité biblique? According to the book, what is your nationality? Je ne sais pas si tu es Gabonais, Camerounais, Congolais, I don't know. No, you tell me, what is your nationality according to the book? Puisque tu as la facilité d'accepter que tu es gentil. Non, si tu es Camerounais, il n'y a pas, selon les Écritures, une nationalité camerounaise dans la Bible. Il n'y a pas une nationalité centrafricaine dans la Bible. Il n'y a pas une nationalité française dans la Bible. Now, according to the book, selon le livre, Genèse chapitre 10, la cartographie des nations, toutes les personnes supposées vivre sur la surface de la terre, nous devrons avoir nos nationalités bibliques. Et il y a 18 nations. Si vous croyez à la parole, vous devrez savoir de qui vous êtes sortis. Quelle est votre nationalité? Il y a des Ammonites, il y a des Philistins, il y a des Jébusiens, il y a des Israélites, il y a les Éthiopiens, il y a les Moabites, il y a les Édomites. So, what is your nationality then? Puisque tu as la fierté d'accepter que tu es gentil. Tell me, what is your nationality? According to the book. C'est ce que je ne comprends pas. Now, who are those Jews? Qui sont ces Juifs-là, soi-disant, qui reviennent à croire au Mashiach? Qui sont-ils? Non, man, stop deceiving people. Bien que tu fais ton travail de dénoncer, Georges, je te prie, je pense que tu es mon grand frère, and I believe that. Je te dis ça par amour. Reviens à la maison. Tu es intelligent. Ce que tu dois faire, go and learn. Okay? Go and learn. What does the scripture say? Study to show yourself approved unto the Most High. Étudie afin de te présenter éprouvé devant le Très-Haut. Que tu sois un ouvrier qui est capable de dividing the word of truth rightly. Donc, Georges va apprendre, bibliquement parlant, qui tu es. What is your nationality according to the book? Si tu n'arrives pas à le faire bibliquement, nous pouvons t'aider dans ce sens-là. Nous avons des évidences bibliques. Qui est le peuple du Créateur? C'est nous. Selon la Bible, nous avons toutes des tonnes de documents académiques pouvant te prouver l'élément. Non, toute l'énergie que tu concentres
à dénoncer les faux pasteurs, c'est bien. Mais en réalité, vous tous là, et tes amis faux pasteurs, et toi-même qui les dénonces, vous ne travaillez qu'à la solde de l'ennemi. De l'ennemi amalékite, de l'ennemi édomite, de l'ennemi philistin, de l'ennemi ammonite, de l'ennemi moabite. En réalité, c'est ça en fait. Et ça là, quand les Ban Yachara là vous écoutent, vous les captivez avec ces sorciers, les PD de Joël Tantou, les Marcelo, tous ces Yvon Castano, tous ces sorciers là. Mais en fait, vous n'êtes que le revers de la même pièce de monnaie. Là-bas, c'est des sorciers. Et vous, de l'autre côté, c'est les ignorants. Et il y a votre maître, l'homme blanc, qui vous contrôle la narrative. C'est ça, en fait. We are not scared. Nous, on s'en fout de l'homme blanc. On dit que c'est l'ennemi, selon la Bible. Psaume chapitre 83. C'est l'ennemi. Et c'est lui qui contrôle la narrative. C'est lui qui vous enseigne ces faussetés-là. Mon frère Georges, grand frère, je te prie, va apprendre. Je suis ton petit frère et en toute humilité, avec beaucoup d'amour, on peut te procurer des documents qui prouvent que toi, étant que I think you are from Gabon ou Cameroun, peu importe, mais je sais que tu es un moutou Yachara là, un moine Yachara là. Reviens à la maison, Georges. Reviens à la maison. Ce que tu fais là, ça profite à l'ennemi. Go and learn who you are according to the Bible. Mais Georges, imagine un peu. I'm just thinking. Vous voyez quelqu'un comme Georges. Si il peut savoir qui il est, mieux que le bœuf, mieux que l'âne, que oui, il fait partie du peuple élu du Créateur, pas comme on vous a twist things in Christianity. Non, nous sommes des Israélites spirituels. Ça n'existe pas. Nous avons des nationalités according to the Bible. That's bloodline. C'est le sang. Vous voyez, c'est le sang. Dieu, la parole dit dans Genèse, il a séparé les peuples et il a donné les héritages selon les fils des Ban Yachara là. We don't into mixing. We don't mix. We don't mix with people. No way. On ne se mélange pas. Parce que nous sommes un peuple spécial. Que vous le voulez ou pas, ça c'est votre problème. And we're not gonna mix. C'est dans votre christianité là où tout le monde il faut mélanger, vous faites les mariages mixtes, c'est l'amour, c'est l'amour. Ça n'existe pas selon les Écritures. Ça c'est des choses interdites selon la parole. Please, si tu es ignorant, le Très-Haut peut t'excuser ton temps d'ignorance. Et le Très-Haut utilise tes frères comme nous, comme ça, pour que nous te disons la vérité. Tu n'es qu'à la solde de l'ennemi. Tu dénonces à côté et l'ennemi se réjouit. Va apprendre. On a un tas de documents académiques. Même les propres ennemis disent que oui, on a pris votre histoire, on vous a menti. Ceux de la synagogue de Satan. Tu penses que ceux qui se retrouvent sur la terre d'Israël, c'est eux le peuple de Dieu? Mais Georges, tu es intelligent, mon frère. Fais tes recherches académiques, tu te rendras compte. Ça, c'est la synagogue de Satan qui occupe la terre chaude. Come on. Mais non. Si par amour tu aimes la parole, prouve-moi que, premièrement, tu es un gentil. What is your... Ok, toi étant que gentil, what is your nationality according to the Bible? Dis-moi ta nationalité. Va dans Genèse chapitre 10, remonte. Quelle est ta nationalité selon les Écritures? Pour que tu acceptes si naïvement et que tu enseignes de façon naïve, oui, nous sommes les gentils, nous sommes les Africains, nous sommes les gentils. What the hell is going on? You go to wake up. You go to wake up. Ésaïe, chapitre. Je vais lire 2-3 préceptes et je termine. Ésaïe, chapitre 58. Verset 1er. Oh, praise to the Most High. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Frère Georges, j'ai crié, je ne me suis pas retenu. Malgré mon jeune âge par rapport à toi,
Mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça, c'est la vérité. Parce que je veux que tu reviennes à la maison. Ta seule iniquité, c'est ton ignorance de qui tu es, selon la vérité biblique. D'assez, va chercher qui tu es. T'es Gabonais. C'est où les Gabonais dans l'histoire biblique? Go and learn, study, to show yourself approved. Et quand tu viendras devant les gens, tu leur diras la vérité. Oui, dénoncer les faux pasteurs, c'est bien. Nous, on aime ça. Moi-même, je les dénonce. Mais travailler pour le compte de l'ennemi qui contrôle la narrative. No, man, we're not gonna allow that. We're not gonna allow that. On va pas laisser. Et les frères, les sœurs, vous tous qui êtes dans les histoires de religion de l'homme blanc là, come out, sortez d'elle, sortez. Revenez à la maison, au statut, au précepte, au commandement que le Très-Haut vous a donné. The last precept, Georges, je vais te donner grand frère. This is the last precept. Go and reflect upon this precept. Romains chapitre 10. Réfléchis dessus. Romains chapitre 10. Du verset 2. Et ici, de la même façon, Paul qui parlait à ses frères, Liban Yachara là, je te parle aussi étant que mon frère, un mout Yachara là, toi qui s'ignores. Je te rends témoignage, je vais le personnaliser. Georges, je te rends le témoignage que tu as du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Tu as du zèle, tu fais un bon travail. Mais ton manque d'intelligence, particulièrement sur qui tu es, sur la vérité biblique, fait que tu travailles pour l'ennemi. Voilà. Va apprendre et ajuste-toi sur les vrais enseignements de la parole. Vous ne pouvez pas enseigner aux gens ne sachant pas qui vous êtes selon le livre. C'est tout ce que j'avais à te dire. Now, it's up to you. J'ai fait mon travail. Si demain, devant le Très-Haut, je rendrai compte que j'ai parlé aux frères, it's up to you. Et ton sang ne sera pas sur ma tête, puisque j'ai fait mon travail de sentinelle. Komiya Sharala, oh praise to the Most High. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom les frères.